Mais lorsqu'on aide, on ne tourne pas le dos à la personne à qui on a aidé. Il faut être là pour pouvoir suivre la personne, pour pouvoir permettre à ce que la personne puisse arriver à bon port. Donc c'est ce que moi aujourd'hui je vais faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent faire un geste, il finit de faire le geste, il tourne le dos à la personne. Que la personne avance ou pas, ce n'est plus son problème. Du fait qu'il ait fait le geste, lui, il continue son chemin. Moi, je ne veux pas cela parce que si je fais un geste dans la vie d'une personne ou que les donateurs font un geste dans la vie d'une personne et que demain, on retrouve encore cette même personne en train de faire encore une autre demande encore, c'est comme si on aura échoué en quelque sorte. Bienvenue dans le jour de mon jour. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro particulièrement touchant. Nous allons accompagner Djondje dans ses balades à travers Abidjan pour semer de la joie, redonner le sourire et rallumer l'espérance dans le cœur de ceux qui n'y croient plus. Préparez-vous à vivre un véritable moment d'émotion. C'est ici que je vais tenter. Car je n'ai pas la baguette magique, mais je vais tenter. Parce que vous n'imaginez pas, pendant que les 23, 24, 25 décembre, beaucoup de familles sont en fête. On célèbre la nouvelle année, il y a des familles en Côte d'Ivoire. Comme le quartier Mondon où je suis en ce moment, à Jesco, où les gens n'arrivent même pas à trouver ne serait-ce qu'un morceau de pain. Les gens n'ont même pas un jouet pour l'offrir à leurs enfants. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne savent même pas ce qu'on appelle la Noël. Ce monsieur, comme vous voyez, il est un jeune frère. Il est opérateur économique en France. Il navigue entre la Côte d'Ivoire et ce pays d'accueil qui est donc la France. C'est là-bas qu'il fait ses activités. Il a décidé de m'accompagner dans cette aventure humaine. Comment vas-tu? Ça va bien. Tu vas te présenter aux téléspectateurs. Comment tu t'appelles? C'est Séverin Guédé. Séville pour les intimes. Oui. Bah, écoute, Djondje, c'est un grand frère, c'est un ami. Donc ensemble, on a eu ce petit projet-là. On avait élaboré ça et bon, je pense qu'aujourd'hui on va commencer et puis bon, par la suite les choses vont se suivre. Sébi, tu as regardé l'émission et tu m'as appelé, tu m'as dit, est-ce qu'en Noël tu peux voir une émission particulière? J'ai dit oui. On va venir visiter des familles, on va les surprendre, on va donner quelques jouets aux enfants, on va donner des chaussures aux enfants, on va donner de l'espoir ici. Ça va? Tu t'es bien réveillé. Est-ce qu'ici, là, il vous arrive de fêter Noël? Non, pas trop comme ça. C'est compliqué, hein? Le jour vient et c'est certain où tu riras. Qui est la maman ou le papa de Mariam? Comment vas-tu? Ça va? Alors, Mariam, elle veut une tablette pour Noël. Tu peux lui acheter ça? Tu as acheté aussi. Elle travaille bien à l'école? Alors, on est venu t'annoncer que cette année-là, pour la fête de Noël, là, c'est nous qui allons acheter sa tablette. Dieu merci. Voilà. Voilà Dieu. Tu as attendu, non, c'est pour qu'il faut travailler bien. Le travail, là, ça s'achète. Amuse-toi. Tout le temps, il parle avec toi. Tu as vu le résultat de ton travail. Dieu merci, papa. Donc, ils vont prendre le contact téléphonique de maman et puis on va t'envoyer donc ta tablette. Ok? Oui, tonton. Voilà. Tu m'as dit que tu étais en quelle classe là? CM1. CM1. Oui, tonton. Est-ce que tu travailles très bien? Oui, tonton. Il n'y avait pas de moyens, ils ne sont pas là levé pendant 2 ans. Puis on a revenu encore. Faut pas pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Elle fait ma fierté. Hein? Elle fait ma fierté. Elle fait ta fierté. On est ensemble. Hein?
Porte-toi bien, hein. Et puis on va revenir, on sera ensemble. La petite veut une tablette, la maman est contente. Mais parfois, on n'imagine même pas ce qu'on peut apporter à une famille, à un enfant, avec une somme de 1000 francs, 10 000 francs. C'est pour ça que je voulais saluer ton geste à sa juste valeur. Parce que ce que tu viens de faire, tu n'imagines pas le bonheur que ça peut apporter aux gens. Merci. Voilà. Donc, alors, on a fait appel à une famille pour qu'on puisse leur donner ce que tu as envoyé. Dans l'espoir que ça va faire quelque chose de positif. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais lancer un appel à l'endroit de tous ceux qui n'ont pas encore eu ce réflexe que tu as de donner aux plus pauvres? Bah, écoutez, je n'ai pas trop grande chose à dire, mais vraiment essayer de, chacun à son niveau, de faire parler son cœur, parce que on est tous partis de là. Voilà. Et aujourd'hui, on fait notre bout de chemin. Donc, il faut penser de là où on vient. Donc, il faut qu'on fasse des efforts ensemble. J'appelle mes amis, mes frères et tout ça, à essayer de rejoindre un peu le mouvement pour pouvoir venir donner. Ce n'est pas grand chose. Une tablette, ça ne coûte rien. Un sac de riz, ce n'est pas grand chose. Mais ensemble, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Vous avez retenu, ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Maman, comment ça va? Ça va bien? Ok, merci. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Vous appelez comment? Mon nom c'est Zokou Raymond. Mère de 4 enfants. J'ai vu de moi-même, sans papa, sans maman. Je suis sûre, c'est moi qui m'occupe de mes enfants. Je n'ai pas les moyens. Ma mère n'arrive pas, je n'ai pas les soutiens. Mes enfants ne connaissent pas la fête. Mes enfants ne connaissent pas tout ce qui est bon dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis une commerçante. Tu vends quoi? Je vends la boisson. Je vends la boisson, c'est de ça que je vis. Tu vas te rapprocher de notre équipe de production. Il n'y a pas de souci. Et ils vont mettre en place un petit business model pour ton activité. Il n'y a pas de problème. Que tu puisses désormais, après cette période de fête-là, vaquer à tes occupations avec une activité qui est normale. Merci. En termes de... C'est où ta maison, elle est où? Oui, ma force. C'est moi qui fais tout pour eux. C'est ici que j'ai vu. Avec mes enfants, depuis des années. Je ne m'en sors pas. Attends, Sébi, tu te rends compte? C'est ici que quelqu'un vit. Oui. Et les enfants sont où? Les enfants, ils sont là. Donc tous ceux qui sont ici, ce sont tes voisins? Oui, oui, ce sont mes soeurs. Nous tous on vit ici. Et tes voisines sont où? Les voici. Et les dames qui sont là? Oui, tous ceux-là, c'est tous les voisins. Venez, rapprochez-vous. Vous allez vous présenter, hein? Vous appelez comment vous? Moi, c'est Tralou Gonezi Huguette. Ok. Et? Moi, c'est Glé Estelle. Ok. Et vous? C'est Guy Rosine. Moi, c'est Né Judith. Alors, on nous a dit que c'est compliqué pour vous ici. C'est quoi les différentes difficultés auxquelles vous faites face? Moi, en tout cas, ça ne va pas chez moi. C'est un peu compliqué. Vous voyez ma fille, elle est avec moi. Mon mari n'est pas là, il ne sait même pas où il est rentré. Je vends Placali pour pouvoir payer ma maison. Ça ne va pas chez moi. C'est un peu compliqué. Mais vos maisons, elles coûtent combien? 15 000. Et vous en avez combien? Vous êtes combien? Je suis avec ma fille. Non. Toi, tu payes 15 000. Vous aussi, chacune paye 15 000. Oui. Il y a combien de maisons? Bon. Il y a 14 portes ici. Il y a 14 portes au moins. Voilà ce qu'on va faire. Si on fait de l'assistanat, quand on vous aide à payer vos maisons, ça voudrait dire qu'on n'a pas envie de vous rendre service. Aujourd'hui, les périodes de fête arrivent. On souhaiterait que pour la Noël, là,
vous puissiez avoir un peu de sourire. Donc on va s'arranger pour organiser une petite fête ici. Vous allez faire à manger pour les enfants. On va donner quelques chaussures, quelques petites choses. Mais ça, c'est juste pour les périodes de fête. Mais quand les fêtes finissent, là, on fait quoi? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. On n'a pas la baguette magique, on n'a aucune solution. On veut juste partager avec des âmes généreuses, comme mon petit frère que vous voyez là. Lui, il vit en France. Il a dit, trouve-moi une famille où les gens souffrent, où les gens n'ont jamais entendu parler de Noël et de Nouvel An. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai acheté des petites choses, je veux pouvoir donner. On n'a pas les moyens, on souffre. Nos douches, on n'a pas de douche, c'est la vie. On ne dort pas. On vend. Friperie, il met prendre à Djamé là. Il n'a pas l'argent. Il y a jusqu'à 8 enfants. Mon mari est décédé pendant la crise là. C'est un Béninois, j'ai marié. Il m'a donné jusqu'à 8 enfants. 8 enfants là, c'est moi seul qui m'occupe des enfants là. Donc c'est dur, je ne sais pas où aller. C'est pour ça que je vous dis, moi je dis que il n'existe pas de problème sur cette terre-là sans qu'on ne trouve quelque plus de solutions. Vous êtes des femmes battantes, le seul problème que vous avez, c'est qu'il faut un peu de moyens pour pouvoir faire. Mais pour ça, il faut que vous puissiez vous imposer une feuille de route. Parce que si on veut régler tous vos problèmes là, on ne va pas y arriver. Mais il faut que vous acceptiez. Écoutez-moi très bien. Il faut que vous acceptiez qu'à partir de maintenant là, vous allez faire chemin ensemble. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que vous devez réfléchir pour choisir un seul projet entre vous. Vous devez avoir une de vos voisines qui a peut-être un commerce qui marche un peu plus. Donc on a besoin de lui donner un coup de main. Sur ce commerce-là, nous on va trouver des moyens pour qu'elle puisse travailler. Quand elle travaille là, vous l'accompagnez, mais vous continuez de faire vos activités. Mais vous avez un regard sur ça. Parce que cet argent-là, ce n'est pas vous qui l'avez donné. Les gens vous ont donné, mais ils vont être très, 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 très rigoureux avec vous. Et ce que ça va rapporter là, ça trouve déjà une solution dans votre environnement. Et quand on finit de régler le problème d'une, on va sur l'autre. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, vous devenez très forte. Si vous n'acceptez pas ça, que vous voulez dire non, c'est moi, on va faire d'abord, c'est moi, on va ceci, donc c'est à vous de voir. Moi, je suis venu vous écouter. On va soumettre ça aux Ivoiriens qui nous regardent. Et à partir de là, chacun va envoyer sa modeste contribution, mais il faut que vous-même, vous arriviez à vous honorer. Merci, papa. Vraiment, ce que vous avez dit là, ça nous va droit au cœur. J'aimerais, un premier temps, pour vous dire merci. Parce que si vous êtes venus vers nous ici, c'est Dieu qui l'a voulu que vous venez vers nous. Moi, ce que j'aimerais vous dire, ce que vous venez de dire là, c'est la vérité. Quand vous allez nous aider là, la première personne qui va vouloir prendre cet argent pour travailler, nous-mêmes, on va suivre la personne. On va entretenir la personne. Parce qu'une personne vient vers toi pour t'aider là, toi, mais il faut t'aider. Il ne faut pas dire que non, cet argent, on m'a donné, je n'ai pas cherché ça, c'est une personne qui est venue me donner. Donc, pour cela, je vais négliger cela. Si tu négliges cela, là, Dieu ne va pas accepter cela. Parce que cet argent, il faut travailler pour que celui qui est venu vers toi, il puisse avoir le courage demain pour revenir vers toi encore. Mais s'il est venu t'aider, là, il faut t'aider pour que toi-même, les gens aussi, tu puisses l'aider. Mais si tu dis non, que cet argent, c'est pour moi, je vais m'asseoir dessus, là, c'est pas bon. Si vous êtes venu vers nous, vous n'êtes pas venu en vain. Peut-être c'est Dieu qui a voulu que vous veniez vers nous. Non, ce Dieu-là, il est avec nous. Et puis nous, on ne va pas mettre la honte sur vous. La honte aussi ne serait pas dans nos camps. On est donc ici à Jesco. Vous venez de voir l'environnement. Votre quartier s'appelle Quartier Mondon. Quartier Mondon. Je veux que toutes les caméras même fassent des vrais zooms sur ces semblants de maisons qui en réalité sont vraiment des véritables taudis. C'est une catastrophe qui est ici. Et ces femmes-là continuent de garder l'espoir. Et je voudrais qu'on puisse amplifier cet espoir-là. Que chacun, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, puisse donner ne serait-ce que même 1 euro, 100 francs, 1000 francs, 500 francs. Et que toutes ces femmes-là puissent avoir une activité génératrice de revenus. Et que demain on retrouve ici le grand sourire. Vous avez 15 portes. Si vous mettez ensemble, que vous portez le choix sur la première porte, d'une porte à une autre, facilement les 15 portes-là seront soutenues
et le sourire va revenir dans cet environnement. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Que le bon Dieu fasse le sourire à vous aussi. Mais vraiment, je remercie le bon Dieu. Parce qu'on ne s'entendait pas à ça. Aujourd'hui, c'est un grand jour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes déplacés avec des caméras pour venir nous voir. Et à l'environnement où on habite. Si ce n'est pas les moyens, on va venir habiter dans ça. On a des grands enfants, ils sont à l'école. On n'a pas les moyens. Si tu as les moyens, tu ne peux pas vivre dans les trucs comme cela. On n'a même pas les moyens, ça ne va pas. Si cet argent qu'on vous donne pour vous accompagner dans vos activités là, vous le prenez pour aller boire, vous le prenez pour aller vous amuser, on va vous donner 1 milliard de francs CFA, vous allez tourner en rond. Mais si cet argent pour lequel vous avez prié a servi exactement ce pourquoi vous avez sollicité l'aide de Dieu et qui nous a prédisposé pour être dans votre environnement, si vous faites exactement ce que vous avez dit là, vous allez voir que les choses, pendant que vous pensiez même à faire un bénéfice de 100 000, Dieu va transformer ça en 4, ça va faire 400 000. C'est si simple que ça, la vie n'est pas compliquée. Hein. La vie n'est pas compliquée parce qu'en réalité, personne ne vous doit quoi que ce soit. Hein. Chacun de nous a ses problèmes. Bah voilà, donc femme gourou. Donc les femmes battantes, c'est passé, on n'a pas les moyens. Alors, comme on est en période de fête, on veut rentrer dans la nouvelle année. Femme gourou, vous avez un chant qui illustre la fête. Vous avez un petit chant, gourou, qu'on peut chanter ici? Oui, il va chanter. Ouais, vas-y. Dis Jésus écrit, il écrit. Dis Jésus écrit, il écrit. Il écrit na na na, il écrit na na na, il écrit. Dis balibé Jésus écrit. Il écrit. Balide dit balibé Jésus écrit. Il écrit. Néné, il écrit na na na, il écrit. Ma fille dit balibé Jésus écrit. Il écrit. Balilou dit balibé Jésus écrit. Il écrit. Balibé dit balibé Jésus écrit. Il écrit. Néné, il écrit na na na, il écrit. Le sang veut dire, si tu fais pour Dieu là, Dieu fait pour toi. Donc aujourd'hui on ne s'attendait pas à ça, que vous allez venir nous voir aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui est en haut là, qui a permis que vous soyez là aujourd'hui. Donc on le dit merci. Je dis merci à Dieu, je dis merci à ton frère. Le match, vous êtes venu ici, là. Je ne sais pas bien parler français. Je vais vous bénir jusqu'à là où il s'en va, là. Il n'a qu'à les grader jusqu'à dépasser. Ce qu'il a envoyé, là, il a vu ça un peu. Mais Dieu va augmenter jusqu'à dépasser. Tout le monde, je lui ai dit merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Frère Zubali a créé. Il dit que chanter tu as tabé. Il go France azobali beni I wona mo ta blita so fu e kayebe I montre ta feriche wena bebe yi wi grade de fo fe krena ana voton I ma hydro de mazrabe il est non ko il nanu ko il est famille ko il est mi fatu ko I ma hydro de mazrabe de faire bi grandeur ana voton toujours ton I bon. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, j'ai dit au pays gourou. Dans la mer qu'il s'est souvenu de nous, c'est comme ça que le Seigneur se souvient de lui, de sa famille, de sa connaissance, de ses enfants. Toute sa famille, sa cheveux aussi n'a qu'à devenir blanc comme son habit il a apporté là. Partout où il met son pied, tout n'a qu'à être glacé, tout n'a qu'à être bonheur. Tout ce qui est l'argent, c'est là-bas il n'a qu'à passer, c'est là-bas ses enfants aussi n'a qu'à passer, c'est là-bas sa famille n'a qu'à passer. À vous aussi, vous êtes bénis aussi. Vraiment que je les bénis, c'est comme ça que je vous bénis. Santé, bonheur, prospère, tout ce qui est bon dans vos vies. Que le Seigneur rend ça aux eaux. Comment ne pas garder le sourire après de telles bénédictions? John J poursuit sa balade du bonheur sur Gonzague. Mais avant de le retrouver, suivez plutôt cet élément. Parce qu'il y a un temps pour tout. Allô? Allô? Maman, comment vas-tu? Ça va, mon fils. Ok. On m'a expliqué toute ton histoire. Je voulais venir te voir. Malheureusement, j'ai un emploi du temps qui est trop chargé. Je ne peux pas. Ta fille m'a dit que tu dois beaucoup d'argent à une dame qui loue sa maison, tout ça. Ok. Alors, moi j'ai parlé avec eux. À partir d'aujourd'hui, là, sur une période de 1 an, tu ne vas plus payer de loyer. Moi, je vais payer à ta place.
Ce que cette maman ignore encore, c'est que John Jay s'apprête à la surprendre. Se lamenter pour danser. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour, les nuits. Ah, tu never way do. Le jour vient et c'est certain où tu riras jusqu'aux larmes parce qu'il y a un temps pour tout. Alors, le moment le plus important, après avoir bravé donc tous les obstacles auxquels on a dû faire face, pour nous, c'était la véritable preuve irréfutable d'amour pour notre maman. Je ne cesse de vous le dire, on nous l'enseigne à l'église, et particulièrement l'archevêque Kodja, dit Vincent qui est mon guide spirituel, ne cesse de nous rappeler que nous, Dieu sur terre, va nos enfants. Maman, je suis là. Faut faire tout. À tout. Ça va? Amen, amen, amen. J'ai parlé avec M. Silla et tu vas transmettre mes salutations à Mme Awa. Oui. Elle a été d'une générosité incroyable. Et ta fille, il faut beaucoup prier pour elle. Parce qu'une fille qui se soucie du bien-être de sa maman et qui remue ciel et terre, qui passe partout, moi, je suis venu juste te dire qu'à partir d'aujourd'hui, parmi tes enfants, là, il faut me comprendre. Merci, papa. Je m'appelle aussi mon copine. Mon fils. Et Dieu te dit, ce que tu sais que Dieu te donne. Tu vas partir, tu seras élevé. Le Seigneur ne va pas t'oublier. Ce que tu as fait pour moi, tu seras élevé partout. Tu es mon enfant. Je veux que ce soit des pleurs de joie. Ce n'était pas facile pour moi. J'ai dit à qui je vais appeler? Que ce n'est pas Dieu. Ma fille a passé pour t'appeler. Mais le Seigneur a répondu. Et moi, je bénis ce Dieu-là. Je bénis ce Dieu qui a passé par toi. Tu m'as béni vraiment. Je ne sais pas si je vais dire. Et c'est à mes enfants ici. Alors, comment ça se passe au quotidien? Au quotidien, c'est... Comment vous faites pour manger? Bon, avant, la vieille travaillait. Moi aussi, je travaillais, je faisais l'entretien des sociétés et tout. Ouais. Mais avec le temps, j'ai eu des problèmes de hanche. C'est difficile pour moi maintenant de m'abaisser, de pouvoir faire des travaux un peu difficiles. La vieille aussi est tombée malade, maladie sur maladie. Donc, maintenant, vous faites comment pour manger? Ça, je veux savoir. Maintenant que le problème du loyer est réglé, vous faites comment pour manger? Bon, c'est la grâce de Dieu. On peut dire c'est la grâce de Dieu. Mais tu ne réfléchis pas à une activité que tu peux faire? Si. Tu penses à quoi, par exemple? À la vente de panini en bordure de voie. Vente de panini. Pour faire ça, il faut combien? Bon, quand j'ai demandé avec la machine, la place, tout autour, un total de 200. Un total de 200 000? Oui. Tu es sûr qu'avec 200 000, tu peux faire ton truc, rapporter de l'argent? Oui. Ok. L'équipe de production va te trouver les 200 000. C'est papa. Tu vas commencer cette activité. C'est papa. Parce que la maman ne peut plus rien faire. Dans un mois, on va te déposer ça sur ton compte Orange Money. Ok? D'accord, papa. Et puis, il faut que tu mettes du sérieux. D'accord, papa. Quand tu vas faire ça, après, je vais tout faire pour te parrainer, pour que tu sois éligible donc auprès de Orange Money. D'accord, papa. Moi, je suis passé par là. Ce que vous vivez aujourd'hui, là, moi, je suis passé par là. Il faut être sérieux. Si ce que vous faites là, ça veut dire que tout ce que tu vas faire dans ce business-là, il faut penser à ta maman. Il faut penser à ce jour-là où tu m'as appelé. Et pense à ce deuxième jour où je suis venu ici. Tu as vu ce qu'on a dû braver pour être ici. Pense à ça. D'accord, papa. Et gère ça comme il faut.
Parce que nous, les pauvres, c'est nous, on n'a rien, mais c'est nous, on n'a pas pitié de nous-mêmes. Dès qu'un pauvre, sa vie change un peu, il veut faire les folies de grandeur. Ici, là, c'est ta cour. Ici, là, tous ceux qui sont ici sont ta famille. Tu n'es pas plus intelligente que ceux qui sont là. C'est la grâce de Dieu qui a fait que je t'ai écouté et que je me vois là maintenant. Donc si demain, par la grâce de Dieu, j'arrive à te dépanner, que tu fais ton activité, que tu attendais 10 000 francs, que tu avais 15 000, tu enlèves 1 000 francs, tu peux donner à une femme ici. Tu vas voir que ça va se multiplier. Moi, depuis que je fais ça, là, je n'ai jamais eu de problème. Jamais. Donc, force à toi. Dis-toi qu'aujourd'hui, tu vas tenir peut-être encore 1 mois. On mettra ça sur ton compte. Prends déjà toutes les dispositions. Et nous, on va te laisser vraiment toute la liberté de gérer ton truc comme tu veux. Mais on le fait à cause de nous. C'est-à-dire, c'est ton grand frère qui te remet l'argent pour notre maman. Je ne veux pas attendre demain que maman m'appelle pour dire « Ah, ta petite soeur, l'argent que tu lui as donné là, voilà dans quoi elle est aujourd'hui. Je ne veux pas attendre ça. D'accord, papa. Moi aussi, j'ai mes parents. Moi aussi, j'ai mes enfants. Moi aussi, j'ai mes petits-enfants. Mais de la même façon, je fais tout pour ne pas qu'il manque de quelque chose. C'est comme ça que Dieu me met à cœur. Que le peu que je t'ai donné là, quand tu finis de régler tes problèmes de famille là, il y a encore un peu qui reste qui n'est pas à toi, mais pour ceux qui souffrent. C'est le but de notre émission et c'est à ce titre-là que le ministère de la cohésion sociale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté nous fait confiance. Nous avons aussi sollicité le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale parce qu'avec lui, on a eu à initier donc des grandes tournées pour aider les gens. Donc c'est important que le peu qu'on donne, il faut en faire bon usage. C'est la façon dont tu gères le peu qu'on t'a donné là qui va multiplier cela. Et demain, l'histoire va retenir qu'on était venu ici. Maman, je vais te laisser en ensemble. La gratitude prolonge les bienfaits et Madame Zoumana l'a bien compris. Ça va ma fille? Oh ma chérie. Ça va? Oui. Le sourire est là maintenant. Toute la Côte d'Ivoire se mobilise pour toi. Hein? Oui. La fête de Noël, le nouvel an, tu te prépares, il faut vivre. Amen. Voilà. Dieu seul sait pourquoi tout ceci nous arrive. Amen. Tu comprends, non? C'est pas pour rien, les gars, dit tout ce que Dieu fait est bon. C'est lui seul qui sait. Quand on est venu te voir, te saluer un peu, comme bientôt c'est la nouvelle année, et puis recueillir des mots, et puis bon, on sait qu'Apoutu était venu te voir, tous les gens qui sont venus te voir, tu vas dire merci à la Côte d'Ivoire pour tout ce que les gens font. C'est pour ça que tu es venu. Donc tu vas juste dire ton mot, et après quand on va rentrer, le foutu est prêt, hein? Non, dis-moi la vérité, le foutu est prêt. C'est prêt. Ah bon. Alors la Côte d'Ivoire te regarde. Je vous souhaite la bienvenue chez nous. Merci. Et je profite de l'occasion pour remercier toute la Côte d'Ivoire. Merci. Remercier les jumeaux suprêmes, Apoutu, et tous les comédiens de Côte d'Ivoire, sans oublier les influenceurs et tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont donné quelque chose pour le soutien de Bizé Zoumana. J'ai dit merci au ministère de la Culture et j'ai dit vraiment merci à tous les Ivoiriens. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La reconnaissance est biblique. Tous les acteurs du monde de la culture, tous les sponsors, elle a dit, en son nom, je voudrais encore vous dire merci. Merci pour ce geste. Apoutu, merci d'avoir eu le nez creux, de lancer cet élan de solidarité. Madame la ministre de la Culture, ses enfants, son épouse, ne cesse de le rappeler. Vous êtes une femme extraordinaire. Tout ce que vous apportez comme soutien au monde de l'art est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et je ne cesse de vous le rappeler que votre modestie en souffre. Mais quand c'est bien fait là, il faut qu'on ait le courage de dire merci. Vous tous qui avez fait en sorte que cette famille aujourd'hui, que je retrouve là avec beaucoup plus de sourire, beaucoup plus de sérénité, c'est Dieu seul qui vous le rendra. Nous mettons maintenant le cap vers le nouveau CHU au siège de Ivoire Challenge Corporation pour vivre ensemble
la suite de cette balade. Nous sommes en pleine période de la célébration de la Noël. Des familles n'ont jamais connu la Noël. Des gens ne savent même pas comment on célèbre la nouvelle année. Donc quand on tombe sur des âmes généreuses comme ce que nous venons de vivre donc à Jesco, nous sommes donc ici, non loin du sud d'Anglais, et nous sommes vers le siège de Ivoire Challenge Corporation, qui est donc le partenaire de votre émission Le Jour de mon Jour. Là où je suis arrivé, c'est grâce à mes abonnés, c'est grâce à tous ceux qui me font confiance. Et c'est un geste fort que je voudrais faire en faveur de ces familles pour leur témoigner ma gratitude et ma reconnaissance. Un jour, l'ennemi où il n'y aura plus de larmes. Où est donc, mettez dormez-moi, il fera jour. Le jour vient, et c'est certain, où tu riras jusqu'aux larmes. Je suis très contente que Dieu la bénisse, que lui donne longue vie, que son entreprise se développe, que ça ne fait. Dame là, que Dieu la bénisse. Tout ce qui est bon, elle n'a pas crié. Elle a donné à tout le monde. Que Dieu la bénisse. Que Dieu multiplie ça dans toutes ces entreprises et que tout ce qu'elle touche devienne de l'or. On est bien, oui, oui. Il m'a pris, il m'a paraissé que les hommes ont tourné. Il m'a pris, oh, il m'a paraissé que les hommes ont tourné le dos. Il m'a pris, oh, c'est ce qui a été composé. Un nouveau geste solidaire se distingue. Kaya Populaire, l'action de jeunes engagés, Colombe Tebili et Guinon Ephraim, qui ont offert un don en nourriture pour soutenir la communauté. Souvenez-vous, il y a quelques mois, John Jay a lancé un appel pour les soins de la petite Grâce. Bonne nouvelle, Aeria a répondu. Merci Aeria, chers téléspectateurs, ne raccrochez surtout pas. Suivons plutôt cet élément. C'est dans ce cadre-là que la communauté aéroportière, à travers le Customer Day, a établi un partenariat avec John Jay. Et on connaît son émission, Le Jour de mon Jour, les actions sociales que, à travers cette émission, John Jay mène. On a établi un partenariat avec lui pour cette action RSE de la Tombola de 2024. Je connais des gens qui, en 2025 en Côte d'Ivoire, vivent encore comme si on était au temps de Mathusalem. Je connais des gens à Yopougon qui ne vivent que de papaye pour dormir. Je connais des gens qui n'ont pas d'électricité. Nous sommes maintenant à la 6e émission. Ça s'appelle Le Jour de mon Jour. Ça a pour vocation donc de pouvoir assister ceux qui sont dans l'extrême pauvreté. Et j'étais heureux que Aeria m'ait compris. Cette oreille tendue-là, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je prie Dieu et que notre partenariat se concrétise. Ça fait quoi maintenant 1 an et demi, 2 ans que nous sommes lancés dans une démarche RSE et de voir aujourd'hui sentir, toucher, concrétiser les actions que Aeria mène avec la contribution de tous nos partenaires, c'est vraiment magnifique. Donc je félicite encore et vous remercie tous pour votre participation. Donc au nom de la direction générale d'Aeria et de
tous les partenaires de la plateforme aéroportuaire, nous remettons donc de façon symbolique ce chèque de 1 million de francs CFA pour donc soutenir les actions que mèneront notre invité ici pour aider dans le cadre de nos actions RSE. Voilà, donc ce chèque a été libellé au nom de Hakim Communication. Voilà, donc je remets devant tout le monde ici le chèque à M. Djondje. Voilà. Au nom de l'AFTV, au nom de Hakim Communication et son président Ali Koné, à mon nom personnel, au nom du ministère de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, je voudrais vous dire merci. Je réceptionne donc ce chèque avec une grande reconnaissance. Tous ceux qui ont contribué de leur force, à leur façon, avec un petit geste, pour que cette somme-là soit 1 million de francs CFA, je vous dis merci. À tous les dépositaires des activités dans notre bel aéroport, tous ceux qui contribuent à ce que les vols se passent très bien et qui, à un moment donné, ont décidé de faire cette action sociale, est la preuve irréfutable que vous êtes une entreprise sérieuse. Est la seule preuve irréfutable que vous êtes des acteurs économiques sérieux. Parce que celui qui gagne dans un pays et qui estime que lui, c'est son modèle économique, son écosystème qui l'intéresse, et qui ne pense même pas à la masse qui est éprouvée, je dis qu'on n'aime pas ce pays. Or, notre Côte d'Ivoire mérite d'être aimée sur tous les plans. Et ce que vous venez de faire, M. Kwame vous dit merci, le ministère de la Solidarité vous dit merci, l'AFTV qui diffuse cette émission, avec son PDG Fabrice Savognon, dit merci donc à toute la direction de Aéria, à tous les opérateurs économiques, à tous vos partenaires. Et que vous continuez comme ça de tendre des mains, c'est Dieu qui vous le rendra. Notre parcours continue aux côtés d'Anita, où l'équipe de production a partagé un repas avec les enfants. Un moment sincère, ponctué de rire et de sourires, où la convivialité a suffi à créer la joie. Parce qu'en cette période de fête, partager un repas, c'est déjà offrir beaucoup. Y a peut-être mieux, mais y a pire. Joyeux Noël à tous les enfants du monde entier et à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et voilà, les enfants qui n'arrivent pas à fêter, qui n'ont pas fêté, mais bon, que le bon Dieu les soutienne, que le bon Dieu les protège. Et encore, bonne fête de la Noël à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Un temps pour aimer et haïr. Ali Beile, meye nondeo. Ali Beile, meno sukuma. Je tenais à souhaiter un joyeux Noël à toutes ces personnes-là démunies, ces personnes-là qui ne peuvent pas s'offrir le loisir de pouvoir fêter cette fête-là. En cette fin d'année, nous savons tous qu'on nous approchons de la Noël et nous aimerions vraiment souhaiter joyeux Noël à tous ces enfants-là qui sont dans les familles défavorisées, qui n'ont pas les moyens d'avoir des cadeaux. En rentrant dans une nouvelle année, il faudrait que tout le monde soit joyeux au fait. Donc c'est pourquoi j'exhorte tout un chacun à faire un geste autour de soi pour donner des cadeaux à ces enfants-là qui ont vraiment besoin de cadeaux. Merci déjà pour l'opportunité que vous m'accordez de pouvoir souhaiter un joyeux Noël aux parents et démunis surtout et les enfants qui n'ont pas l'occasion d'avoir les moyens pour fêter la Noël. Et nous leur disons joyeux Noël. La fête c'est pour tout le monde. Voilà, que Allah vous protège toute la Côte d'Ivoire. Bonne fête à tous les enfants du monde entier. Donc, joyeux Noël à tout le monde aussi. Je souhaite un joyeux Noël à tous les enfants du monde entier. Mais que Dieu facilite pour ceux qui n'ont pas du tout les moyens, que Dieu puisse les aider afin qu'ils puissent avoir au moins de quoi manger, qu'ils puissent au moins subvenir aux besoins de leur famille, aux papas aussi qui vont travailler tous les jours. Vraiment que Dieu leur donne les moyens pour qu'ils puissent donner des cadeaux à leurs enfants. Et puis aux orphelins, de leur dire de ne pas baisser les bras. Parce qu'on peut être orphelin et puis travailler dur. On peut être orphelin et puis Dieu peut faire grâce. Donc que Dieu puisse faire grâce aussi dans leur vie pour que eux aussi, moi aussi en tant qu'orpheline, que Dieu puisse leur faire grâce comme il m'a fait grâce aussi. En cette fin d'année, je souhaite
aux enfants qui souffrent d'handicap un joyeux Noël et que le Seigneur Tout-Puissant puisse les assister. Je vous souhaite joyeux Noël à toutes ces personnes et à tous ceux qui ne vont pas avoir le courage de fêter aussi, à tous ces malades et à tous ces enfants qui sont malades aussi et à tous ceux qui sont à l'hôpital. Je vous souhaite un très bon joyeux Noël à vous tous. Je suis Atia. Je voudrais vraiment souhaiter en cette fin d'année une heureuse année à tous et à tous, surtout à ceux qui sont malades, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons et qui n'ont pas de moyens pour se soigner, que Dieu puisse les fortifier. En cette fin d'année, je souhaite joyeux Noël à tous les enfants. Pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de se faire un cadeau, ma parole représentera pour eux un cadeau pour eux. Et ce qu'on leur demande, c'est la santé. On aura tout le temps de fêter. Que les parents aussi soient en bonne santé pour leur faire des cadeaux. Je souhaite une très bonne fête de fin d'année à tous les enfants, à tous les parents aussi, à tous ceux qui n'ont pas les moyens aussi pour donner des cadeaux aux enfants. Vraiment que Dieu même puisse faire à ce qu'ils puissent avoir de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Je vais souhaiter joyeux Noël à tous les enfants du monde pour qu'ils puissent fêter la nouvelle année avec leur famille. Ceux qui ne peuvent pas fêter la fête aussi avec leur famille, je leur souhaite tout le bonheur, tout ce qu'ils méritent. Au moment, il y a plein de morts, d'accidents et tout. Donc Dieu puisse nous garder en bonne santé. Joyeux Noël à tous. Coucou la fille. Nous allons retrouver John Jay à Gonzague pour la conclusion de cette émission spéciale. Alors, chers tous, c'est avec notre beauté, future Miss Côte d'Ivoire, que nous allons vous souhaiter une bonne fête de Noël. Amen. Et surtout une bonne année 2026. Amen. Que Dieu éloigne la misère, Amen. La maladie, Amen. La pauvreté Amen. De tous les Ivoiriens. Et que nous puissions chaque fois nous retrouver comme ça et que ceux qui ont un peu puissent partager avec ceux qui n'en ont pas. À très bientôt. Amen.